Bienvenue à tous, on est heureux de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais partager avec vous quelque chose qui me paraît tellement important dans la période et dans le temps où nous vivons. Donc le verset central de mon message, c'est Jean 8, 32, cette parole de Jésus qui affirme avec précision, dans l'évangile de Jean, Jésus il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc ça c'est important. Et dans ce verset de Jean 8, 32, Jésus parle de lui et il dit, en rencontrant Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc il y a quelque chose que je veux partager qui est un peu contraire à ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Jean 1, 17 nous rappelle que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans le monde moderne, nous avons un état d'esprit qui a eu un point important, qui est un peu de faire exploser tous les jougs, toutes les obligations et toutes les contraintes qui peuvent se comprendre, parce que même encore aujourd'hui, nous voyons que le climat et le caractère religieux de la vie humaine est toujours astreignante et sous beaucoup de contraintes, parce que le salut s'obtient par ses efforts et par ses renoncements. Mais je confirme et je réaffirme ce matin que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et que si Jésus nous a franchis, nous serons réellement libres. Et je voudrais qu'on puisse faire une différence et comprendre quel est le sens réel de la liberté pour ne pas nous laisser emporter par l'état d'esprit de ce monde qui est un cœur rebelle et anarchiste. Ou anarchique, pour ne pas faire allusion à un parti, à de la politique. Mais le principe anarchique. Donc on va en parler un tout petit peu. Jésus donne la vie au corps, qu'est son Église. Il donne la vie même par miracle. Plusieurs d'entre nous, je le pense, je ne sais pas, certains d'entre vous ont vécu un miracle de la part du Seigneur. On sait que certains, si Dieu ne les avait pas miraculés, ils seraient morts. Depuis pas longtemps ou depuis longtemps. Mais le Seigneur a agi. Et ce que je veux dire ce matin est beaucoup lié au fonctionnement du corps, au fonctionnement de la vie, au fonctionnement de l'univers, parce qu'on comprend très vite et très bien que pour vivre l'amour, pour donner la vie, alors ce n'est pas du tout un système anarchique, c'est un système de corps, tout est cohérent. L'anarchie, c'est le chaos dans la vie. Et on va parler de la vie, de la liberté selon Jésus, qui est tout simplement par la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allume la lumière pour nous montrer qui nous sommes et pourquoi Dieu nous a fait. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que Jésus n'est pas juste venu pour pardonner nos péchés et nous sauver de l'enfer. Ce qui fait de nous des consommateurs en attente des bénédictions de Dieu. Et ça ne fonctionne pas longtemps dans la vie chrétienne. Mais que Jésus est venu pour nous libérer du pouvoir du péché qui nous entraîne vers l'isolation et vers la mort, et pour nous permettre d'être reconnectés avec le Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, par la parole, reconnectés avec Dieu, reconnectés avec nous-mêmes, et reconnectés avec les autres. Sauf ceux qui ne le veulent pas. Mais regardez l'exemple de Jésus. Jésus, dans son cœur et dans sa personne, n'avait de problème avec personne. Parce qu'il avait toujours la main ouverte, le cœur ouvert et une parole de vérité pour dire aussi
ce qui doit changer dans nos vies, parce que c'est ça qui est un peu une clé aujourd'hui, parce que le péché a fait des dégâts, et les dégâts qu'a fait le péché, souvent nous n'en sommes pas conscients, ou nous ne voulons pas le reconnaître, et nous ne permettons pas au Seigneur de le réparer. Alors je reviens à un fonctionnement anarchique, un esprit de rébellion. On sait que dans un corps physique, l'anarchie, c'est le cancer. C'est quand les cellules du corps ne se mettent plus à faire ce pourquoi elles doivent fonctionner. Et bien sûr, évidemment, si les organes du corps ne fonctionnent plus dans ce qu'on attend d'eux, alors c'est la maladie ou c'est bien sûr la mort, évidemment. C'est comme ça dans le corps, c'est comme ça dans l'univers, dans la nature entière. L'univers est en expansion, les étoiles sont en mouvement, tout est en mouvement et tout est interdépendant, même s'il y a des années-lumière entre parfois les unes ou les autres, mais tout ce que Dieu a fait est cohérent. Et quand vous regardez une galaxie, ce n'est pas un amas de chaos, une galaxie. C'est un truc incroyable, qui tourne avec un équilibre et une beauté aussi infinie qu'est une galaxie. Alors, le péché, alors pour nous bien sûr, alors les gens ne veulent plus entendre ce mot, le péché. Ils ne veulent plus l'entendre parce que la connotation est religieuse. Le péché, c'est juste rater le but et être à côté du sens de notre existence. C'est ce que veut dire le mot péché, veut dire rater le but. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on pêche? C'est que petit à petit, on rentre dans l'isolation et l'indépendance. C'est facile finalement à comprendre qu'un corps perdu, c'est un corps isolé et indépendant. Un astre errant qui ne sait plus d'où il vient et qui ne sait plus où il va. On sait ce qui attend. De toute façon, vous le savez, on le sait tous, ça arrive, il y en a parce que Dieu montre toutes les possibilités dans la nature. Et un astre errant dans l'espace, il n'y a pas de secret, un jour ou l'autre, il va rencontrer quelqu'un d'autre et ça va faire un gros pétage. Ça va exploser. D'accord ? Et c'est ce qui se passe. Nous savons que le diable est entré dans ce chemin. Il s'est rebellé contre Dieu et il s'est isolé en disant, moi, il a pensé, je vais prendre la place de Dieu, je suis égal à Dieu et je vais prendre sa place. C'est impossible. Parce que l'amour et la vie découlent de Dieu, de la relation avec lui. Donc à partir du moment où je coupe la relation avec Dieu, je suis mort. Et c'est ce qu'il est. Ainsi que les anges qui l'ont suivi. Et c'est ce qui est arrivé aux hommes, à la désobéissance. Mais nous, on a une grâce incroyable. C'est que Dieu nous a mis dans le temps et que nous sommes mortels. Donc, par amour et par grâce, il a fait en sorte que nous soyons rachetables. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ? On est les seuls êtres de l'univers entier qui sommes rachetables. On est perdu ou on était perdu et on peut devenir sauvé en demandant pardon pour notre vie de péché, je réinsiste, c'est-à-dire notre isolation, notre indépendance, le fait de ne pas être connecté à Dieu, qui nous emmenait vers la mort, et de pouvoir ainsi revenir vers le Seigneur. Jésus est donc le seul qui peut nous affranchir, parce que le péché, c'est un état d'esprit, c'est un état de fait, c'est une puissance aussi. C'est bien plus facile de pécher que d'en sortir. Laisser un enfant libre à lui-même, il ne va pas aider les grands-mères à traverser la rue ou à porter leurs courses, il va leur mettre une barre en travers des pattes pour les faire tomber. Si on n'éduque pas un enfant pour lui montrer qu'il faut prendre sur lui et faire le bien, quand on est enfant, on glisse très très vite. Vous avez déjà vu comment les gosses se comportent dans une cour d'école ?
C'est terrible, hein? Eh bien, les adultes font pareil. Et c'est encore plus terrible, parce que les enfants, ils ne savent pas trop, alors que les adultes, ils savent. Mais qui s'entretuent et qui se donnent l'autorisation. Ah oui, pour les enfants, il ne faut pas, mais pour les adultes, on a le droit de s'entretuer et de faire tout un tas de choses plus abominables les unes que les autres. Donc Jésus est le seul, parce que nos vies sont coupées et séparées de Dieu, qui est la source de la vie. Et donc le Seigneur est celui qui veut et qui a offert sa vie, donc en sacrifice expiatoire. Donc il a pris notre place, le jugement est tombé sur lui, et son sang a la puissance et le pouvoir de nous pardonner de nos péchés, de nous guérir de nos maladies, et de nous permettre aussi, et je garde l'image du sang, d'être adoptés pour devenir fils et filles de Dieu. C'est un miracle incroyable. Par la mort de Christ à la croix, il nous a donné la possibilité de pouvoir être de nouveau raccrochés au Seigneur. Je veux dire ici quelque chose qui vient tout de suite après le fait de s'être repenti, d'avoir demandé pardon, d'avoir vécu en indépendant, si vous préférez, si vous n'aimez pas le mot péché, en indépendant qui allait vers la mort, hein, qui est isolé, qui va vers la perdition. Et si on demande pardon à Dieu pour tout cela et qu'on revient, alors il va nous permettre de retrouver cette grâce, cette guérison, cette relation reconstruite, que notre corps redevienne ou devienne le temple du Saint-Esprit. Donc c'est pas indépendant ça, hein? C'est pas anarchique. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est que je vais me reconnecter à la personne de Dieu, et je vais me reconnecter à l'amour de Dieu, et je vais me reconnecter à la vérité de Dieu, parce que ça marche ensemble. C'est important, l'amour et la vérité. Ça marche sur deux jambes. Dieu, il marche sur deux jambes, et la vérité et l'amour marchent sur deux jambes. Il y a des gens, c'est tout amour ou toute vérité. Alors, ceux qui sont toute vérité passent leur temps à couper des têtes. Et ceux qui sont tout amour, ils passent leur temps à accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Vous avez des églises aujourd'hui, même évangéliques, tout est permis, tout est possible, tout est autorisé. Il n'y a plus de barrière, Dieu fait grâce, c'est l'amour avec un grand A. Alors si c'était ça, ça ne fonctionne pas du tout. Quand Jésus a pardonné la femme adultère qu'on lui a amenée pour la lapider, vous vous rappelez de ce récit? Alors il a dit, pas de problème, la loi a raison, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Donc les plus vieux qui sont malins et qui ont un peu d'expérience se sont dit, oula, ça sent le brûler. Ils se sont enfuis sans qu'on ait le temps de le voir. Et des plus en plus jeunes, parce que quand on est jeune, on est des grands justiciers. Mais finalement, si tu croises le regard de Jésus ou si tu réfléchis, on va se dire que finalement, je ne suis pas sans péché non plus. Donc ils ont fini par tous partir. Pendant que Jésus écrivait par terre. C'est pour ça que ma langue a fourché. Jésus écrivait sur le sol. Et puis il se relève, il dit, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Donc personne. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc il est celui qui pardonne, il est celui qui fait grâce, et qui ne retient pas le péché qui a été accompli, mais il lui dit quand même, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, ne recommence pas. Change de vie. Ok? Donc c'est quand même clair. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a plein d'endroits où c'est très clair. Donc Jésus a offert sa vie en sacrifice, donc il nous permet ainsi d'être remplis de son Esprit Saint, et il va nous aider à vivre la foi avec l'Église. Et dans les Écritures, si on croit que la Bible est la parole de Dieu, il y a toujours eu le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, avec ses tribus, qui correspondent un peu aux églises différentes, aujourd'hui on va dire un peu, et dès le Nouveau Testament, la création de la première église, puis des autres dans les villes païennes ou d'Israël, où Dieu est intervenu. Et donc dans la Bible, l'église est comparée
donc à un corps composé de plusieurs membres, ce corps dont nous sommes les membres et qui est gouverné par un seul esprit. Et on va faire la lecture ensemble dans 1 Corinthiens 12, les versets 11 à 28, qui nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Il vient de faire la liste des 9 dons surnaturels du Saint-Esprit qu'on appelle les 9 charismes. « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, n'en serait-il pas du corps pour autant? Pas moins. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Voilà, en effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et c'est intéressant ici de voir, parce que ce n'est pas l'esprit du monde, Dieu a décidé qui serait homme, serait femme. Dieu a décidé qui serait musicien, comptable, poète ou pilote ou plein d'autres talents littéraires, juge ou autres, enfin des choses. Il a mis en nous des dons qu'il faut bien sûr travailler pour les développer, évidemment, qui n'ont rien à voir avec les dons spirituels. Hein. Ça, c'est des choses. Nous ne sommes pas tous pareils. Et je veux dire ce matin, parce que c'est le thème de mon message, qu'on ne devient pas libre en faisant ce que l'on a envie. Jamais. Moi, ce que je vois dans le monde, je les vois tous finir en prison, Florence, elle les voit aussi, hein. On voit où ça mène ceux qui confondent la liberté et qui disent « je veux faire tout ce que j'ai envie de faire ». Ah ben finalement, j'ai fini par avoir envie, comme me disait quelqu'un un jour, de boire je ne sais pas combien de litres d'alcool par jour. Consomme autant que son véhicule, mais rend beaucoup moins de service, comme disait l'autre. Et bien sûr, ça finit par te tuer. Ça, qui aujourd'hui ne fume pas? Mais je ne vous dis pas les dégâts. Dans quelques années, les gens qui ont touché ces produits, d'abord ils ne viennent pas très très vieux, ils ne dépassent pas la cinquantaine, 50 ou 55 ans, et puis après c'est plus un cerveau qu'ils ont. Ça commence à devenir de la bouillie, ils deviennent Alzheimer à partir de 35 et 40 ans, c'est de l'autodestruction. Alors au début on est jeune, ah ben oui, ça fait un petit effet, oui, c'est ça. Donc la liberté est destructrice, et si on veut changer la destinée de sa vie, il n'y a pas de bonheur. Mais si on est reconnecté avec Dieu, notre Créateur, par le Saint-Esprit, vous allez devenir l'homme ou la femme que Dieu a voulu que vous soyez. Vous allez donc être libéré des liens du péché et des mauvais liens, et vous allez devenir libre. Libre de devenir ce pourquoi vous avez été fait. Soit on est esclave du péché, d'ailleurs lisez les Romains, ils le parlent, hein, soit on est esclave de... Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc on est esclave du péché, ou on est esclave volontaire de l'amour de Dieu que l'on a accepté et qui nous conduit dans un chemin qui devient le nôtre. Donc voilà, il parle des membres et tout ça, et il parle que les membres sont différents, etc., pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. On reprend verset 25, que les membres aient également soin les uns des autres, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pas de division dans le corps, et les membres aient également soin les uns des autres. Je redis ici ce que j'ai voulu dire un petit peu au début, c'est que quand nous avons un organe dans le corps, comme le foie par exemple, qui est hyper important, c'est une sacrée usine, comment on appelle ça, quand il nettoie la pollution là,
des eaux usées, comment on appelle ça? Ouais, c'est un filtre, hein, voilà. Et donc, heureusement qu'il fait son boulot et qu'il produit la bile, c'est ce qu'on lui demande, parce que si le foie se mettait à produire de l'eau distillée, ça ne nous aiderait pas beaucoup, etc. Donc si mon estomac, il disait, moi je veux être une jambe, alors hop, comme ça j'aurai 3 jambes, et puis dans quelques jours je suis mort parce que j'ai plus d'estomac, donc je ne suis plus nourri et mon organisme s'arrête. Et donc on vit et on a des besoins, mais quand le Seigneur nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste nous sera donné en plus. Si on fonctionne à la manière de celui qui veut sauver sa vie, eh bien on va la perdre. Mais si on accepte à la manière du Saint-Esprit, c'est-à-dire de donner sa vie, de travailler ses dons et ses talents, de se mettre devant le Seigneur dans la prière, pour savoir qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour te servir, pour bénir les autres, pour apporter ta grâce et ta bénédiction autour de moi, eh bien, le Seigneur va nous permettre ainsi de devenir un membre qui fonctionne et qui produit ce pourquoi il a été créé. Et après, on reçoit tous ensemble la vie du Saint-Esprit, de son amour qui nous unit. C'est le sang qui circule partout, ça nous fait parler du sang de Jésus, et qui fait vivre tous les organes, parce que c'est lui qui apporte la vie et qui détoxifie dans d'autres domaines, etc., avec l'oxygène, tout ce qu'il faut, dans tous les organes, mais ils sont tous différents. Le cerveau, il fait un sacré boulot aussi, hein, etc., et puis il y a les sinus, enfin voilà. Tout est utile, tout a sa place, et chacun, c'est ce que je veux dire ce matin, chaque organe a produit ce pourquoi il a été fait. Comme nous sommes des pierres vivantes dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si on a une pierre près des fondations, ou si on a une pierre en haut, ou des bords de balcon décorés, etc. Il faut tout. Mais ce qui est important, c'est d'être ainsi. Et donc le Seigneur continue, et il dit, vous êtes le corps, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église. Dieu a établi dans l'Église. Il n'y a pas d'autoproclamé dans les Écritures. Il y a plein de gens qui se sont autoproclamés ceci et cela, mais ça ne fonctionne pas. Le principe biblique, c'est de vivre dans l'Église, de mettre en œuvre les talents que l'on a reçus et que c'est les autres qui reconnaissent les talents que l'on a reçus. Et qui l'autre ou les autres proclament que l'on a reçu quelque chose, et ce que l'on a reçu de la part du Seigneur, on ne s'auto-proclame pas. Et donc Dieu a établi quoi dans l'Église en premier? Les apôtres, évidemment, puisque c'est eux qui arrivent et qui établissent l'Église à partir de rien ou de pas grand-chose. Il n'y a jamais à partir de rien. Je sais que l'apôtre Paul, dans pleine ville où il allait, il y avait toujours 1 ou 2 familles chrétiennes que Dieu avait envoyées dans cet endroit pas longtemps avant. Aquilas et Priscille, très souvent, qui ouvraient leur maison et qui étaient la racine et le fondement des premières églises à Corinthe et ailleurs, etc. Et ils étaient à Rome après aussi, pour fonder d'autres églises. Donc il y a d'abord un fondement spirituel, bien sûr, sur la conversion à Christ et la nouvelle naissance. Après, bien sûr, des prophètes, des docteurs, les dons, particulièrement celui de miracle et de guérir. Après, vous avez les ministères pour secourir. Donc une église qui a aussi une branche charité, c'est normal. De gouverner ou présider, c'est ce que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors c'est ce que j'ai fait un petit peu ce matin, donc, de présider, ou ce que les frères font. Présider, la plupart du temps, ceux qui président nos cultes sont les leaders de louanges. Parce que ça permet, mais dans une grande église, souvent, j'ai vu ça, il y a une équipe de quelqu'un qui présente, donc qui accueille, qui reçoit les gens, qui fait les annonces, qui organise le programme, etc. et qui tient tout ça à jour. C'est un ministère comme un autre. Hein. Dans le don de secourir, je me rappelle d'une église où il y a quelqu'un qui a eu à cœur d'aller chercher des personnes sans voiture. Et c'était à l'église Vie Nouvelle, ça, et cet homme qui avait ça sur son cœur, il dit, je vais faire quelque chose. Il a commencé à faire des tours avec sa voiture. Puis comme elle n'était pas assez grande, le Seigneur l'a conduit, dirigé, il s'est retrouvé avec une voiture beaucoup plus grande. Et puis aujourd'hui, l'église fonctionne avec un service de bus, dont il est le responsable. Donc il y a des chauffeurs, et il
il y a des gens qui sont là, ils vous attendent, vous arrivez avec une voiture, si vous êtes handicapé ou autre, vous venez devant la place de l'église, vous descendez, c'est comme au Palace Hotel. Il y a quelqu'un qui arrive, qui monte dans la voiture et qui va vous la garer. Et puis qui vous la ramène quand vous sortez. C'est génial ça. Est-ce que c'est pas un beau ministère? Et c'est super spirituel. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde qui les voit, mais, mais voilà, je dis les choses, parce que c'est important, des fois on se dit on a envie de postes un peu en vue, mais il y a plein de choses qui sont possibles dans l'Église de faire, et ce qui est important, moi je crois que Dieu est un sage architecte, et qu'il a appelé à des postes précis pour que tout soit fait. Pour les visites, etc., etc. Et donc l'exercice des dons spirituels aussi. Donc le Seigneur nous invite à nous engager dans son Église, parce que c'est là que nous allons pouvoir mettre en œuvre le ou les talents que nous avons reçus, et c'est là aussi que nos talents vont être éprouvés et que nous allons apprendre à servir avec amour, même ceux qui ne nous aiment pas. Parce que c'est là qu'on apprend l'amour. Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, c'est pas de l'amour. Les païens aussi, ils sont capables de faire ça. Hein. Il n'y a pas de souci, ils ont besoin de personne. Mais le Seigneur veut nous apprendre son amour, qui est grand, qui est le même, et qui va toujours et qui aime même ceux qui ne nous aiment pas. Donc il nous invite à nous engager spirituellement. C'est pour ça que je vous encourage toujours à participer à la louange à haute voix, parce que c'est la première marche pour aussi exercer les dons de l'Esprit. Tu ne vas pas exercer les dons surnaturels du Saint-Esprit au milieu de la louange du culte si tu dis jamais rien. Ça ne va pas passer du tout rien, ou du rien au tout. Il faut commencer par les choses simples. Et je relisais ce matin, j'étais dans Jérémie, le début de Jérémie, et c'est pas facile le ministère de Jérémie. Et quand on regarde le livre du prophète Jérémie, on s'aperçoit que waouh, c'est du dur, c'est du compliqué, c'est pas évident, mais le début, il est très simple. Le Seigneur lui parle, il lui parle une fois, il lui adresse une parole et il lui demande une chose. Tu diras ça. Voilà. Et puis, un peu plus tard, il se réadresse à lui, il lui redonne une parole toute simple et il lui redonne une autre chose à dire. Très facile et très simple. Puis après, ça se complique un peu, surtout quand il va l'envoyer, parce qu'il le prépare, pour aller confronter les prophètes et les autorités religieuses qui ont remplacé l'éternel Dieu par toutes les idoles païennes de Baal, etc. Donc là, ça va se corser. Mais au début, c'est facile. Ok ? Et donc, commençons à être fidèles dans les petites choses, et Dieu nous en confiera de plus grandes. Amen. C'est le sens de notre vie chrétienne. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous garde sur la terre une fois qu'on a été sauvé et racheté? Il pourrait nous dire, ça serait bien des fois d'ailleurs, dit, hein. Celui-là il est repenti, il est sauvé, il est baptisé, hop, je l'emmène au ciel. Comme ça, on le range dans un tiroir. Il y a deux choses fondamentales pour lesquelles Dieu ne le fait pas. C'est que, il y a plein de choses fondamentales. Il veut qu'on apprenne à le connaître. Il veut qu'on apprenne à le servir. Et il veut qu'on apprenne à aimer, à mettre sa parole en pratique en toutes circonstances. Dans les bonnes comme dans les mauvaises. Et donc c'est son école. C'est pour nous qu'il le fait. C'est pas pour lui, hein. Il pourrait faire sans nous. Il fait très bien sans nous. Mais pour nous c'est essentiel, parce que le but de Dieu c'est que notre foi soit éprouvée par le feu, c'est ce qu'il veut, pour qu'elle tienne à la fin, et que quand tout s'écroule, eh bien, la foi que nous avons en Jésus, elle s'est manifestée avec évidence comme indestructible. Alléluia. Donc, nous donner tout entier pour son œuvre. C'est un principe vital qui nous permet de réussir notre vie personnelle, de réussir notre vie d'église et de pouvoir ainsi le servir. Le royaume de Dieu, nous dit Romains 14, 17 à 19, c'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et en fait, ça c'est notre école, apprendre la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen.
Et je rappelle cette parole de Jésus qui dit en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. On avance. Et Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. Et il continue le chapitre suivant en disant que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités existent et ont été instituées par Dieu. Amen. Ça nous montre qu'il y a plein de choses pour lesquelles on voudrait se rebeller, mais ça ne fonctionne pas. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. Alors évidemment, c'est une loi immuable. Et que quand Dieu donne les lois, il ne les contrarie pas. Et quand l'homme se donne l'autorité de dire « dans ma loi, j'écris qu'on n'a pas le droit de croire en Dieu », alors nous les croyants, nous savons qu'à cette loi-là, nous n'obéissons pas. Et donc, nous serons persécutés. Seigneur, je ne me soumets pas à cette loi d'interdiction de croire, mais je ne serai pas persécuté. Le principe de la loi que Dieu a confié aux hommes. On a beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité qu'on pense. Dieu nous a mis sur la terre et il a dit « je me repose et vous gérez ». Donc la terre est ce qu'on en a fait. Nous en sommes les seuls et uniques responsables. Donc je conclus et termine dans tout l'univers tout entier, dans la nature et la vie, elle nous apprend que la liberté est dans la vérité et dans l'amour, et que la vérité, c'est Jésus. Alléluia. Je vous exhorte, disait Paul aux Romains au chapitre 16, au verset 17, mes frères, je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des bonnes paroles, des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Pour nous, votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Alléluia. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir le servir en ayant compris ce principe, que Dieu nous a donné une vie, elle a un sens et il veut nous emmener à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Au fur et à mesure que nous accomplirons les œuvres qu'il a préparées d'avance, dans ces œuvres, ça sera notre école pour être changé et transformé. Essayez pas de changer et de transformer les autres. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. La seule personne que vous pouvez changer et transformer, c'est vous-même, en permettant au Saint-Esprit de le faire. Les autres, ils sont comme ils sont, Dieu s'en occupe, on prie pour eux, bénissez et ne maudissez pas. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être trouvés fidèles quand le Seigneur reviendra. Que nous soyons trouvés en train de faire ce pourquoi il nous a appelés à faire et à être. C'est ça qui est essentiel, si nous voulons que notre œuvre demeure. Amen. Gloire au Seigneur.